Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Nous sommes ensemble jusqu'à 20 h. Au sommaire de cette émission, nous allons parler des 20 ans de l'ESPAL et de cette création, le temps du papillon, qui aura lieu le 1er et le 2 mai prochain au Quinconce, au Grand Théâtre. Photographie également dans le Bocal Local avec la 14e édition du Salon international de photographie de Maillé. Nous allons parler cinéma avec Claude Saucereau, réalisateur sartois qui réalise un nouveau court-métrage. Il commencera à tourner en juillet. Il propose une lecture publique. On parlera également théâtre avec la Comédie du Loir à la Chartre-sur-le-Loir qui propose des cours et des stages de théâtre pour les enfants, pour les ados ainsi que les adultes. Et on terminera cette émission avec de la bande dessinée. Stéphane Wary, dessinateur de Maggie Garrison. Le tome 2 vient de sortir. Le scénario est signé Lewis Trondheim. Il sera sur ce plateau entouré des chroniqueurs de l'émission. Matt pour la sélection comics et Damien qui viendra nous parler de Florence Porcel, une journaliste scientifique qui partira peut-être sur Mars d'ici quelques années. On démarre avec de la photo. Sylviane Tertreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Le Cercle Photographique de Maillé. Le Ciné-Photo Club de Maillé. Vous organisez la 14e édition du Salon international de photographie de Maillé. Énormément de photos reçues, 2012 photos cette année. 2012 photos reçues, oui, 913 monochromes et 1100 couleurs. 29 pays différents, me semble-t-il, pour cette édition. On en parle avec vous d'ici quelques instants. L'événement du 1er et du 2 mai au Mans, c'est les 20 ans de l'ESPAL. Céline Guinaud, bonsoir. Bonsoir. Et Emmanuel Travers, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de l'ESPAL. Je dis événement tout simplement parce que l'ESPAL fête ses 20 ans. Le 1er et 2 mai, création qui s'appelle Le Temps du Papillon au Quinconce, au Grand Théâtre. On parle d'événements tout simplement parce que déjà quand on fête un anniversaire, 20 ans, c'est généralement un bel âge. Hein, ouais, voilà. Bon, je ne l'ai pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Mais c'est surtout que le nombre de personnes incluses dans ce projet est tout simplement incroyable, Emmanuel. Tout à fait, il y a 70 amateurs qui ont participé à ce projet, plus 10 musiciens de l'ensemble Offrande sur le plateau. Donc c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup de monde sur le plateau et beaucoup de monde aussi derrière, parce que l'équipe des Quinconce l'ESPAL, mais aussi beaucoup d'intermittents du spectacle ont travaillé sur ce projet. Donc voilà. Céline, ce qui fait la particularité aussi de ce spectacle et de l'ensemble des spectacles de l'ESPAL notamment, c'est d'arriver à conjuguer les amateurs et, on va dire, les professionnels. Tout à fait. Il y a eu pour nous, pour ce projet des 20 ans, une envie aussi de poursuivre un compagnonnage avec des artistes type Brigitte Asselineau, qui est chorégraphe et avec qui on travaille déjà depuis plus de 10 ans. Voilà, de continuer ce travail en direction des amateurs et en faisant se croiser les arts. Puisqu'on faisait les années précédentes une création en danse, une création en théâtre, là on a fait danse, théâtre, voix, musique. Donc 4 groupes qui travaillaient simultanément, voire par week-end, et donc les rassembler pour les 15 jours de répétition au mois d'avril, ça a été une vraie gageure. Ouais, on a souhaité évidemment avoir nous aussi Harry Rosno qui participe. Évidemment, c'est sous son impulsion ce projet. Et puis Brigitte Asselineau, mais là, Emmanuel, vous m'avez dit, t'es gentil. Ça n'a pas de possible. Mais là, c'est très bientôt. Il y a un peu de répétition. Il y a un filage ce soir. Ouais, il y a un filage voilà, ce soir. Le Temps du Papillon, c'est le titre de ce spectacle. Déjà, pourquoi le papillon? Est-ce que c'est parce que c'est un animal qui démarre en chenille et qui se transforme? Est-ce qu'il y a cette idée de transformation? Bien sûr, oui, c'est ça l'idée. Le départ, c'est un texte qui s'appelle L'artiste du beau, Nathaniel Hawthorne, voilà, qui est un contemporain de Melville. D'accord. Voilà, qui peut-être oui, plus tout à fait. Voilà. Ça nous parle de l'histoire d'un horloger qui a un rêve fou, c'est de construire une montre très particulière qui donnerait une autre mesure du temps, c'est-à-dire la mesure de la vie. Et de cette recherche, il finit par créer un papillon, mais ce qu'on lui demande à lui, horloger, c'est de réparer les montres. Donc il laisse son rêve de côté pour faire ce qu'on lui demande, sauf que ça devient évidemment beaucoup trop dur pour lui, cette dichotomie entre une passion et ce qu'on les autres lui demandent. Donc il se jette à corps perdu dans cette création de cet objet, de ce papillon qui se trouve être détruit, mais c'est pas l'objet en lui-même, c'est plutôt la recherche
qui a été pour lui un révélateur. Donc, quand Harry a découvert Harry Rosenow, qui est le directeur de l'ESPAL. voilà, a rencontré, il a découvert ce texte dans le théâtre Ovidie Lausanne en Suisse. Il a eu un coup de cœur, il a eu envie de travailler sur ce texte et d'y travailler avec des artistes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une rencontre artistique, qu'est-ce qu'un artiste peut provoquer chez tout un chacun. Donc, il ne s'agit pas de faire une adaptation de ce texte, mais de ce texte, chacun l'a lu. Et comme vous disiez sur la question de la transformation de la chrysalide et d'un processus qui se met en route, on a eu envie de proposer ça à des amateurs qui ont envie de traverser de battre de leur propre aile aussi. De battre de leur propre aile et d'être avec nous dans cette aventure un peu incroyable qui a commencé au mois d'octobre avec des week-ends pleins de travail, 2 week-ends par mois. Enfin voilà, c'était un peu fou, quoi. Et il y a une notion du temps, vous l'avez dit avec cette montre, c'est 20 ans aussi, c'est pas rien pour l'ESPAL. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des amateurs qui vont participer à ce spectacle et qui étaient déjà, c'était sans cesse en 96, en 96 le premier spectacle qui avait été mis en place par l'ESPAL? Alors non, parce que c'était avec un public bien spécifique en 96, mais par contre il y a des amateurs qui participent aux ateliers depuis 15 ans pratiquement. Si, il y avait quelqu'un, c'était Pierre. Ah oui, Pierre Demet qui était là, qui a fait la création de Sans Cesse et qui était là. Mais il a eu des gros problèmes de santé, il a été opéré, il a dû arrêter au dernier moment. Mais il y avait Pierre qui était là en 96 et qui était là en... Parce qu'il y a quand même une fidélité importante des danseurs, enfin je sais pas comment, des adhérents, des amateurs à l'ESPAL. Et on sent, moi pour rien vous cacher, puisque j'ai ma tante qui participe à ce spectacle, c'est vrai qu'il y a une pression quand même particulière aussi. On sent que là, il y a de l'implication énorme d'Harry Rosenow qui lui n'était pas là il y a 20 ans. Si, il était là. Il n'était pas directeur. Il était directeur de l'ESPAL. Il y a 20 ans. Voilà. Donc il a suivi la construction de l'ESPAL. Non, il avait non, mais il avait 20 ans de moi. Mais il était là pour la construction de l'ESPAL. C'est lui qui a suivi la dernière année de construction, qui a fait l'inauguration, et puis il a fait la construction des quinconces aussi. D'accord. Donc lui, il y a 20 ans de création pour lui au Mans. Donc c'était aussi. Mais on sent une implication vraiment de tout le monde dans ce projet. 2 représentations, on se dit ça fait court, 2 représentations pour autant de travail et 20 ans d'histoire, mais c'est aussi ça, il faut savoir parfois frustrer un peu les gens. C'est ça, c'est le spectacle, il ne s'agit pas... C'est un engagement très très fort. En plus, il s'agit quand même d'amateurs, donc on ne peut pas leur demander de faire un mois de représentation, même 15 jours ou 4 jours. Là, il y a plein de gens qui ont posé 15 jours de vacances, qui se sont organisés avec leur famille pour être là à temps complet de 11h à 21h pendant 15 jours. Donc voilà, il faut respecter aussi les temps, et puis c'est aussi des amateurs, donc déjà 2 représentations avec une générale le jeudi, ça en fait quand même déjà 3, c'est pas mal. Et un filage ce soir, encore un autre demain. Voilà. Vous l'avez dit, cette création mêle la danse, le théâtre, la voix, la musique. Comment ça s'orchestre justement, sans faire de mauvais jeu de mots, tout ça dans cette création? Alors c'est vrai que comme disait Céline tout à l'heure, ils ont d'abord travaillé chacun de leur côté. Voilà, par groupe, le théâtre d'un côté, la danse, la voix, etc. Et depuis 15 jours, ils sont tous rassemblés sur le plateau. Et comment ça s'organise dans le plateau, quoi. Enfin, comment ça s'organise dans le plateau? Spectacle. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que Martin Moulin, il a composé aussi très rapidement, à partir de La Belle Meunière, une réécriture de 20 lieds de Schubert. Il a fait un enregistrement assez rapide avec l'ensemble Offrande. Donc déjà, les artistes, au mois de septembre, ils avaient déjà de la musique. Donc régulièrement, les amateurs travaillaient sur la musique, que ce soit aussi bien en théâtre, en voix, pour écouter, pour s'imprégner. Des week-ends où les groupes se retrouvaient ensemble, soit à l'ESPAL ou au Quinconce, il y avait des croisements, un échauffement ensemble, on écoutait le texte des uns, le travail vocal des autres, on faisait déjà des tentatives de croisement pour déjà donner un peu ce goût et ce mélange aux amateurs, parce qu'il ne s'agit pas de travailler chacun de son côté, puis tiens, on arrive le jour J et ah bah tiens, comment on fait. Après, il y avait régulièrement des réunions avec les artistes pour savoir où chacun en était, les envies, les résonances entre les chorégraphies écrites par Brigitte, le texte choisi par Pascal, le travail vocal d'Isabelle, la musique de Martin. Donc là, c'était Harry et Frédéric Tétard ont travaillé pendant 15 jours à apprendre toutes les matières, à travailler sur une maquette
qui a été proposé aux artistes et aux amateurs. Et puis après, pendant 15 jours, on a affiné. On a enlevé ci, on a rajouté ça, on a fait un trouage dans la partition musicale. Il y a la scénographie aussi qui est arrivée avec des praticables, des tours qui s'effondrent, les lumières de Françoise Michel. Donc voilà, il y a eu toute cette phase-là qui, au fur et à mesure de l'année, s'est vraiment construit, quoi. Vous avez parlé de septembre, d'octobre. Le projet de Harry l'a lu quand, ce livre? Il l'a lu il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais. Combien de temps c'est concrètement de travail? C'est parce qu'on a l'impression que c'est hyper court finalement. Ça fait 7 mois. Ouais, 7 mois le travail d'amateur, et puis nous on y a travaillé au préalable pendant 1 an, quoi. Vraiment à voir sur la faisabilité et puis de se dire quel était le bon moment aussi. On avait eu envie de lancer déjà le projet du Papillon la saison passée, mais on s'est dit que c'était déjà beaucoup trop tôt pour nous. Puis ça coïncidait aussi avec les 20 ans de l'Espal. Il y avait pour nous voilà, une bonne corrélation. Voilà. Pour ce spectacle. Donc le 1er mai et le 2 mai, 1er mai à 20h30, le 2 mai à 18h au Grand Théâtre, donc des Quinconces, place des Jacobins au Mans pour cette création, Le Temps du Papillon, qui va fêter les 20 ans de l'Espal. Merci beaucoup Emmanuel et Céline, vous restez avec nous. On va parler maintenant de photos, des photos, il y en a eu régulièrement d'ailleurs d'exposés aussi à l'Espal. Et ce 14e Salon international de la photographie de Maillé, Sylviane Terproche le disait, vous êtes présidente du Ciné-Club de Maillé. 2012 photos reçues de 29 pays différents. Concrètement, comment ça se passe? Alors, il a démarré le 25 avril dernier, il se poursuit le 10 mai. Qu'est-ce qu'on vient? On vient donner son avis? On vient simplement voir les photos? Alors, on vient regarder les photos, oui, qui ont été sélectionnées, puisque, bon, on en a reçu 2000, mais on en a sélectionné, enfin, on en expose 324 sur celles qu'on a reçues. Comment vous faites le choix, d'ailleurs? Eh bien, le choix se fait au mois de mars avec un jury. On a des juges, enfin des photographes reconnus qui viennent. Donc, on en a 3 pour la catégorie monochrome et 3 pour la couleur. Donc, chaque photo est notée 3 fois par les 3 juges. Et après, donc, on sélectionne. C'est des critères purement subjectif ou il y a quand même des critères de cadre? Non, je pense que non, voilà, il y a des critères techniques, le cadrage, la technique, la présentation de la photo, le tirage, et puis bon, je pense que bien sûr, il rentre une part de subjectivité. C'est comme dans tout art. Comment on vous les envoie ces photos? C'est-à-dire que vous communiquez auprès de photographes étrangers. Le salon est maintenant reconnu, donc vous bénéficiez chaque année de différents photographes qui vous envoient leur tirage? Disons qu'on demande des patronages. Donc on a le patronage de la Fédération internationale d'art photographique, de la Fédération photographique de France, de la Société photographique d'Amérique et puis d'Images sans frontières. Donc, eux ont leur propre réseau de communication, des journaux, enfin, puis les moyens actuels pour faire de communication, pour faire connaître notre salon. Donc, notre salon paraît dans une liste et les gens qui veulent concourir les consultent et nous contactent et nous envoient leurs photos. Qui dit salon dit, est-ce qu'il y a des prix? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors oui, dans chaque fédération, il y a des médailles. Donc là, on a en tout 17 récompenses dans chaque section. D'accord. Des médailles d'or, des médailles d'argent, bronze, des mentions d'honneur. On participe après à des expositions. La suite en fait de ce salon pour votre association et pour votre ciné-club à Maillé, j'imagine que vous allez commencer à préparer le 15e. Oui, dès que celui-là est terminé, bien sûr. Dès que celui-là est terminé, oui, on pense au suivant, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a un thème? Non, nous, le thème est libre. Ce qui permet justement de présenter des photos extrêmement variées parce que les gens nous envoient, il y a de la macro-photographie, il y a des paysages, il y a des portraits, donc c'est très très varié. Vous avez parlé de monochrome, de couleur. Aujourd'hui, sur les photos que vous avez reçues, vous sentez que les photographes il y a un retour au noir et blanc ou au contraire, il y a, avec la technique qui se développe, des photos couleurs assez particulières? Alors, il y a des photos couleurs assez particulières, on reçoit des photos de Hong Kong qui sont très, très saturées. Ils ont des papiers
étonnants, enfin des tirages. Vous avez eu un coup de cœur, vous? Un coup de cœur, oui. Enfin, ou plusieurs. Mais oui, sûrement, photos, oui, oui, bien sûr. Et donc sur les photos couleurs et sur les photos noir et blanc, oui, cette année on a reçu plus de photos noir et blanc et il y a un regain du noir et blanc et je pense que les gens maintenant avec le numérique maîtrisent de mieux en mieux le passage au noir et blanc et on a des choses assez extraordinaires. Que du numérique d'ailleurs, où les photographes parfois reprennent l'argentique et vous le disent, vous le savez pas en fait? Ah, ça on le sait pas. Vous le savez pas? Ça on le sait pas et c'est de plus en plus difficile de savoir et de voir. Ouais, bah l'argentique, après il y en a encore qui font leur propre tirage. Céline, je vous voyais acquiescer, ça veut dire qu'il y a un retour à l'argentique? Moi je sais que dans mes études aux Beaux-Arts, on était tous à travailler sur l'argentique. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'appareils photo numériques, mais moi j'ai une passion pour ce type d'appareil photo. Moi j'avais un Lubitel, donc je devais me prosterner devant ce que je regardais. Je trouve que tout de suite ça donne un autre voilà, je trouve que le doigt il peut se déclencher assez rapidement sur un numérique, alors que l'argentique il faut tout de suite faire gaffe parce qu'on a une pellicule de 12 et puis que ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, donc il faut faire un peu gaffe. Et ça, les photographes vous envoient chacun une photo qu'ils doivent choisir parmi leur photothèque entre guillemets, ou alors ils peuvent vous envoyer une photo en noir et blanc, une photo en couleur, une photo portrait, une photo paysage. Chaque photographe a droit d'envoyer maximum 4 photos noir et blanc et 4 photos couleur. D'accord. Par auteur. Très bien. Et vous pouvez sélectionner, vous, une seule photo parmi les 8, par exemple? Non, la sélection, de toute façon, nous, on reçoit tout. Et après, la sélection se fait avec les juges. D'accord. Elles sont notées. Et après, il y a des photographes qui peuvent n'avoir aucune photo sélectionnée dans ce qu'ils ont envoyé. D'autres qui peuvent avoir leurs 8 photos aussi bien. D'ailleurs, le meilleur auteur de la pour la Fédération internationale d'art photographique, a eu ses 4 photos noir et blanc et ses 4 photos couleurs sélectionnées. D'accord. Comme quoi. Et il y a autant de professionnels que d'amateurs ou ça c'est pareil, on ne sait pas, mais c'est amateur et professionnel. Beaucoup d'amateurs quand même, mais bon, les gens qui appartiennent à la fédération depuis très longtemps et qui font des concours depuis très longtemps, on a des habitués qui participent tous les ans. Donc, maintenant, c'est vrai que c'est plus accessible aussi, la photographie. On rappelle que c'est jusqu'au 10 mai, Sylviane. Où est-ce qu'on peut venir justement découvrir ces photos et quels sont les horaires? Alors, c'est à la salle des fêtes de Maillé. C'est ouvert tous les jours de la semaine de 14h30 à 18h30. Et les week-ends et jours fériés, c'est ouvert de 10h à midi et de 14h à 19h. Très bien. On peut venir, évidemment, si on le souhaite, adhérer à votre association, au Ciné-Club de Maillé? Oui, bien sûr. Les visiteurs, d'ailleurs, les membres du club sont presque tous venus au salon et ont découvert le salon. Ils sont venus nous rejoindre au club à cette occasion. Très bien. Merci beaucoup, Sylviane Terpro, d'être venue dans le bocal local. Je rappelle donc la 14e édition du Salon international de la photographie de Maillé se tient jusqu'au 10 mai. Plus de 2000 photos ont été reçues. Une 300aine, il y a 3 ans environ, ont été exposées, reçues de 29 pays. Et puis je vous rappelle également donc la création des 20 ans de l'ESPAL, le temps du papillon, qui aura lieu le 1er et le 2 mai prochain au Grand Théâtre des Quinconces. On enchaîne ce bocal local avec du cinéma et le réalisateur sartois Claude Saucereau qui va nous rejoindre pour son nouveau court-métrage Les Autres Départs. Il propose une lecture publique, il nous en dira plus d'ici quelques instants et on va parler de théâtre également avec la Comédie du Loir qui propose des stages et des cours de théâtre toute l'année. C'est à la Châtre-sur-le-Loir. À tout de suite.